Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Alléluia, je te loue, roi des rois. Sois élevé, Alpha et Oméga. Tu es ressuscité, à jamais exalté. La louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Aussi longtemps que je marche sur la terre. Chers amis, il y a quelques mois, nous parlions de la foi et nous disions que la foi était cet outil qui actionnait le ravitaillement de Dieu dans nos vies. La foi est cet outil qui active le tuyau de ravitaillement de Dieu dans nos vies. Et nous disons que cette foi déclenche le processus de ravitaillement. Et tant que nous sommes disposés et que nous avons la foi, assurément nous sommes ravitaillés. Amen. Tant que nous sommes disposés, tant que nous avons la foi, nous sommes ravitaillés. Bien-aimés, nous pouvons être bien ravitaillés. Nous pouvons recevoir la provision, ou bien la provision peut être à notre disposition, mais nous pouvons mal la gérer. Nous pouvons mal la recevoir. Alléluia. On a la foi. Dieu a pourvu, mais nous la recevons mal, ou bien nous la transmettons mal. Parce que quand on est béni, Dieu nous bénit pour que nous soyons des bénédictions. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Les familles seront bénies à travers toi. Et ce matin, Dieu veut bénir quelqu'un parmi nous. Dieu veut me bénir. Alléluia. Et je sais que Dieu veut te bénir. En début de semaine, je discutais avec une sœur qui est également médecin, qui est chef dans un grand centre, qui a plusieurs responsabilités. Et dans nos discussions, elle me faisait comprendre que ses collaborateurs se plaignaient de la façon dont elle leur parle. Et elle confessait également que quand elle est contrariée, parfois, elle se met facilement en colère. Alléluia. La façon de parler. La façon de communiquer. La façon de communiquer. Et bien aimé, si nous prêtons bien attention, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup peuvent être frustrés. Non pas parce que nous ne sommes pas ouins, ou non pas parce que nous ne sommes pas qualifiés, mais peut-être parce que nous ne savons pas parler. Même parmi les hommes de Dieu, je parle des hommes de Dieu, certainement des femmes de Dieu également, si on interroge les conjoints,
on risque d'être surpris de se rendre compte que les femmes peuvent se plaindre de la façon dont certains, peut-être pas ici, gloire à Dieu, mais certains hommes de Dieu s'adressent, communiquent, parlent à leur épouse, à leurs enfants, parlent à la maison. Pourtant, c'est des hommes ouins. Alléluia. Et nous pouvons nous rendre compte que beaucoup de personnes peuvent être blessées autour de nous juste parce que nous ne savons pas communiquer les dons que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas que nous soyons intentionnés ou bien que nous fassions de façon intentionnelle à les blesser, mais parce que nous nous prenons mal. Je prenais l'exemple de cette sœur, mais moi, quand je fais un retour en arrière, je me rends compte que je ne fus pas très différent. Ce matin, je disais que Dieu peut-être me parle à moi. Il me parle à moi le premier, mais je sais que à chacun de nous, il a quelque chose à dire. La parole de Dieu nous apprend que Jésus-Christ est notre modèle. C'est celui que nous devons suivre. J'ai l'habitude de dire qu'il est venu sur terre montrer qu'il y a un autre, j'utilisais le thème race, je ne sais pas si ça convient, mais qu'il y a un autre spécimen, qu'il y a une autre façon de vivre, en s'appuyant sur Dieu, en comptant sur Dieu, en regardant sur Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Depuis l'échec du jardin d'Éden, Jésus-Christ est venu pour dire au monde, mais bien plus pour dire à Satan qu'il y a une nouvelle génération qui se lève. C'est notre modèle. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc, au chapitre 2, le verset 52, là, Jésus-Christ avait 12 ans quand cette parole fut dite. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Jésus croissait en sagesse. Autrement dit, il allait de palier en palier, de palier croissant en sagesse. Alors je pense que si la parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en sagesse, certainement la sagesse est quelque chose que nous devons avoir. La sagesse de Dieu est quelque chose que toi et moi, nous devons avoir. Nous devons aspirer à cette sagesse-là. Jésus est notre modèle. Et si lui, il croissait en sagesse, certainement, j'en ai besoin. Certainement, tu en as besoin. Ce matin, donc, le Seigneur veut juste nous parler de la sagesse de Dieu. Acquérir la sagesse de Dieu. On peut avoir la foi, et je bénis le Seigneur, parce que parmi nous, il y a des hommes et des femmes de foi. Je bénis aussi le Seigneur, parce que le Seigneur, ce matin, veut rajouter de la sagesse à ceux qui en ont, veut en donner à ceux qui n'en ont pas. On peut avoir la foi et manquer de sagesse. Alléluia. Le dictionnaire nous dit que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, actions. Quelque part, il est défini comme une connaissance équilibrée, naturelle ou acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée des choses divines et humaines. La connaissance inspirée des choses divines et humaines. Un jugement droit, sûr et averti. Et les synonymes que le dictionnaire donne, c'est discernement, c'est maturité, c'est mesure, c'est modération, c'est pondération, c'est prudence, c'est le bon sens. Alléluia. Dans le livre de Jacques au chapitre 3, le verset 17 nous dit que
la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon sens, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Et si nous revenons dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 6 et 8, c'est Paul qui parle aux Corinthes, aux habitants de Corinthe. Il nous dit ceci: cependant, parlant de la prédication qu'ils apportent, parlant de la puissance de Dieu qui est comprise dans le message qu'ils donnent, il dit ceci: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ce qui veut dire par parfait ici, c'est les chrétiens adultes, les chrétiens matures. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Si ceux qui ont crucifié Jésus-Christ avaient un peu de la sagesse de Dieu, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils auraient su que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le Dieu, Jésus-Christ est venu réconcilier le monde. Et la sagesse a cette particularité que elle dévance les choses. Elle, dans son action, prévoit le lendemain, tient compte du lendemain, tient compte du futur. Dans cette présentation que Paul fait aux Corinthiens, il parle de la sagesse divine qui s'ancre dans le présent et se projette de façon heureuse dans le futur. C'est pour ça qu'il nous parle de bons fruits. De bons fruits. Je disais que dans sa prise de position, la sagesse tient compte du futur. C'est-à-dire, quand on pose un acte avec sagesse aujourd'hui, même si ça peut paraître banal, demain on dit « Ah ouais, il avait raison ». Et c'est ça qui fait la différence. Nous allons lire dans Matthieu 7, les versets 24 et 25 qui nous parlent de l'homme prudent, de l'homme sage, comment lui bâtit. Matthieu 7, le verset 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou bien un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Suivant. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. L'homme prudent construit sur le roc. D'apparence, ça ressemble à toute autre maison. Mais ce qui fait la différence, c'est quand les temps difficiles arrivent. C'est quand les événements, quand demain, la météo de demain change, qu'on se rend compte que oui, il y avait une différence. La sagesse a tenu compte de la météo de demain, alors que l'homme qui n'est pas sage n'en tiendra pas compte. Et ce matin, Dieu est notre sagesse, Jésus-Christ est notre sagesse, il est notre roc. Et nous savons que demain lui appartient. Demain lui appartient. Et notre choix, nos options, nos décisions, si nous les voulons sages, doivent tenir compte de demain. Et comme toi et moi, nous ne maîtrisons pas demain de nous-mêmes. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas savoir ce qui arrivera demain. Mais Dieu le sait. Jésus-Christ le sait. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aller en lui puiser cette sagesse. Puiser cette sagesse.
puiser cette sagesse. Je disais qu'avant que le vent ne souffle, avant que la pluie n'arrive, cette maison, la maison du sage, était d'apparence comme toute autre maison. Mais c'est les temps difficiles qui ont révélé que, effectivement, cette maison a été construite avec sagesse. Bien-aimés, le Seigneur nous veut sages. Nous veut sages. La parole de Dieu nous apprend que acquérir de la sagesse vaut mieux que l'or. Nous pouvons le lire dans Proverbe 16 au verset 16. Je ne sais pas pour ceux qui font les Jeux Olympiques, tout le monde vise l'or. Et même pour ceux qui s'intéressent aux, je ne sais pas comment on appelle, aux investissements sous d'autres formes, vont dire l'or c'est valeur refuge. L'or c'est valeur refuge. Mais ce matin, le Seigneur nous dit la sagesse vaut mieux que l'or. Vaut mieux que l'or. C'est pas que, ouais, c'est comme l'or, ouais, c'est comme l'or. Mais vaut mieux que l'or. Alléluia. C'est le vœu de notre Dieu pour nous ce matin. Acquérir la sagesse. Parce que, nous dit Proverbe 2, au verset 6, l'Éternel donne la sagesse. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Tout à l'heure, je parlais de la difficulté qu'on peut avoir dans nos relations en ayant bien la foi. On peut mal parler. Je ne dirais pas comme ça, on peut mal parler et blesser. Non pas parce qu'on soit intentionné. Et même dans ce domaine, bien aimé, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Parce que notre vie est un processus, est un agencement de décision, est un agencement de choix, est un agencement de positionnement. Et si nous nous en tenons qu'à ce que nous voyons devant nous, nous allons échouer. Parce que, bien aimés, même nos partenaires de vie, nous ne pouvons pas espérer les maîtriser. Même les enfants que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas être certains de leur donner la meilleure éducation de nous-mêmes, parce que nous ne maîtrisons pas leur cœur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Dieu, pour savoir quoi dire, quand dire et comment dire. Et parfois pour savoir juste comment se taire. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas une histoire d'éducation. Je respecte les éducateurs. J'ai de l'admiration pour ceux qui s'y emploient. Mais ce que je veux dire, c'est que on a beau avoir les meilleurs diplômes du monde, l'éducation n'est pas assurée. On fait notre part, mais si la main de Dieu n'accompagne pas nos efforts, on risque d'être surpris. Alléluia. J'insiste, je ne demande pas de ne rien faire. Je dis, on fait notre part. Mais si on ne remet pas tout à Dieu en disant, Seigneur, je veux parler à cet enfant, j'ai besoin que tu me donnes les mots qui conviennent. J'ai besoin que tu me donnes les circonstances adéquates. Et qu'on se lève comme ça brutalement en disant, ouais, je suis le papa, je sais ce que je dois lui dire, il va m'écouter, il va me comprendre. On risque d'être surpris. Alléluia. Il en est de même pour nos partenaires. Alléluia. On a de très bonnes raisons quand ça ne va pas. Chacun a de très bonnes raisons pour justifier ceci ou cela. Mais posez-vous la question, pourquoi donc ça ne va pas? Et c'est là où nous avons besoin que le Seigneur nous donne la meilleure attitude. Et c'est ça la sagesse, bien-aimée. C'est ça la sagesse. Parce que
les mots que tu diras aujourd'hui à cette personne, à cette heure, c'est pas sûr que demain, les mêmes mots produiront les mêmes effets. Alléluia. Je ne sais pas si on est ensemble. On n'est pas sûr que les mêmes mots, demain, pour les mêmes faits, produiront les mêmes effets. La parole de Dieu nous apprend que le cœur du roi est entre ses mains. Dans Proverbe 21, je crois que c'est le premier verset. Le cœur du roi est entre ses mains comme un courant d'eau. Il l'incline partout où le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Si le cœur du roi, le cœur de votre épouse, le cœur de votre conjoint, le cœur des enfants est entre les mains de Dieu, alors si tu veux parler aux enfants, si tu veux parler à ton conjoint, c'est mieux de passer par Dieu qui détient son cœur. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut nous parler à moi le premier de la sagesse. De la sagesse qui vient de Dieu. De la sagesse qui vient de Dieu. Et je me suis rendu compte que je l'ai lu souvent, mais je ne me suis pas attardé dessus. Paul en parle. Aussi bien chez les Colossiens que chez les Éphésiens et dans bien d'autres épîtres. Nous allons juste lire Colossiens 1. On va commencer Éphésiens 1, les versets 15 à 17. C'est Paul qui, ayant entendu parler de la foi des Éphésiens, des habitants d'Éphèse, des chrétiens d'Éphèse, de leur engagement pour Dieu, dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse. Là, il s'adresse aux chrétiens qui ont la foi. Alléluia, nous avons la foi, bien-aimés. Mais bien plus que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse. Que quand tu prends la parole devant quelqu'un en furie, les mots que le Seigneur te donne l'apaisent. Alléluia. Que quand à la maison ça ne va pas, que quand tu prends la parole, tu parles de la part du Seigneur. La tempête cesse. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Et dans Colossiens 1, les versets 9 et 10, il en parle également. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse. Il s'adresse là aux chrétiens comme vous et moi. Aux chrétiens comme vous et moi. Remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse. Tu peux avoir une parole du Seigneur et si tu ne sais pas la donner, tu peux briser quelqu'un. Alléluia. On a besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Pour savoir parler, pour savoir me taire, pour savoir faire des choix. Faire des choix. Bien-aimé, le quartier dans lequel tu habites aujourd'hui, qui est paisible, Dieu seul sait ce qu'il en sera dans 5 ans. Alléluia. Dieu seul sait ce qu'il en sera dans 5 ans. Et même dans les villes où on dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, les entretiens continuent à être passés. Alors, est-ce que tu as besoin de la sagesse pour pouvoir aller à cet entretien, pour pouvoir dire ce que cet employeur veut entendre? Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse. En tout cas, moi, j'en ai besoin, bien-aimé. De la sagesse de Dieu. Même pour ceux qui font les affaires. Le choix de partenaire d'affaires. Le choix de partenaire d'affaires. L'implantation, le site d'implantation d'affaires.
Alléluia. À quel moment investir? Dans quoi investir? Alléluia. Et la sagesse intervient parce que parfois, c'est pendant qu'il y a désert, pendant qu'il y a famine, que Dieu ouvre les yeux de ses enfants. Nous allons nous y attarder 2 petites secondes dans Genèse 26. Genèse 26, les versets 12 à 14. Mais le début du verset nous dit ceci: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et le verset 14, je vous laisserai lire le reste à la maison, nous dit ceci. Versets 12 à 14. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Suivant. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Ça, c'est un autre message. C'est pas parce que Dieu t'a béni que le monde ne peut pas t'envier. Mais ce que je voulais que nous retenons, c'est que même en période de récession, comme celle que nous connaissons, Dieu continue de donner la sagesse à ses enfants. Et tu peux être béni. Je peux être béni. Même si on se trouve dans une zone où on dit c'est une zone désertique. Là, c'était en plein désert. Alléluia. Dieu est celui qui nous connaît. Il connaît la météo d'aujourd'hui. Il connaît la météo de demain. Rien ne lui est caché. Et nous devons lui demander la sagesse pour prendre des décisions aujourd'hui. Pour dans quelle entreprise on veut entrer. Quel travail on veut faire. Quel travail on veut faire. Il y a des métiers, il y a 5 ans, étaient le métier en vogue, qui aujourd'hui le sont de moins en moins. Les événements qui arrivent nous prouvent que de nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on ne maîtrise rien. La petite Covid-19, tout le monde KO debout. Tout le monde KO debout. Et pendant qu'on était concentré sur l'Ukraine à fond, paf, la Palestine, l'Israël, qu'est-ce que nous maîtrisons? Pensons-nous vraiment que nous maîtrisons quelque chose? Rien. Rien. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui maîtrise. Il n'y a que Dieu qui maîtrise. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons rien faire. Mais ce que nous faisons, nous devons l'appuyer sur Dieu. Ce que nous faisons, nous devons compter sur Dieu. Ce que nous avons à faire, nous devons le soumettre à Dieu. Les réalités de ce matin, bien-aimés, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes demain matin. Toi et moi, nous n'en savons rien. Alléluia. Alors ici, tu es comme moi, tu manques la sagesse, ou bien comme moi, tu veux en avoir encore davantage. Nous allons nous attarder dans Jacques 1, les versets 5, 6. Jacques 1, les versets 5, 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Donc, comme Jacques, nous allons nous mettre, comme nous demande Jacques, nous allons nous mettre tous debout, du moins ceux qui veulent avoir de la sagesse, ceux qui veulent augmenter de la sagesse, et nous allons demander à Dieu. La parole nous dit que Dieu donne simplement, qu'il faut demander de la sagesse. Qu'il faut demander de la sagesse. De la sagesse, je ne sais pas dans quoi tu veux t'engager. Je ne sais pas
quelles sont les difficultés dans lesquelles tu te trouves et que tu as besoin que Dieu intervienne. Je ne sais pas, peut-être tu as un entretien, peut-être tu te poses des questions par rapport à ton avenir. Peut-être tu as même quelqu'un un prétendant qui se pointe. Dieu seul le connaît. Et là aussi, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Nous allons prier. Chacun va prier pour lui-même et pour sa famille et demander que Dieu accorde la sagesse. La parole nous dit qu'il donne librement. Il ne va pas te juger que... Voilà. Prier, déjà, c'est un acte d'humilité. Hein. Il n'y a que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas qui demandent. Si tu penses que tu en as beaucoup, que tu n'en as pas besoin, tu ne demandes pas. Donc, Dieu est en accord avec nous que nous lui demandons la sagesse. Prions, bien-aimés. Oui, Seigneur, je veux tout simplement te dire merci parce que ce matin, tu veux nous accorder de ta sagesse, Seigneur Jésus. Je me présente devant toi parce que j'ai besoin, Père, que tu nous augmentes ta sagesse, Seigneur. Nous voulons aller de sagesse en sagesse avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons grandir en sagesse, Seigneur. Nous voulons croître en sagesse, Seigneur Jésus. Et nous savons que seule ta sagesse est efficace pour nous, Seigneur Jésus. Seule ta sagesse, Seigneur, est mieux que l'or, nous dit ta parole, Père. Et ce matin, je prie que tu me remplis de ta sagesse, Seigneur. Pour que je sache parler, Seigneur. Pour que je sache aussi me taire, Seigneur Jésus. Oh Père, pour que dans mes choix, Père, que je fasse des choix conformément à ta volonté, Seigneur Jésus. Oh Père, que tu m'inspires, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour ma maison. Je te prie pour cette assemblée, Seigneur. Je te dis merci pour les prières qui montent vers toi, Père. Oh, accorde, Seigneur, à tes enfants de la sagesse, Seigneur Jésus. De la sagesse, Papa. De la sagesse, Seigneur Jésus. Merci parce que tu promets que tu nous donnes, Seigneur. Oh, Père, sans jugement, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu nous donnes simplement sans reproche, Seigneur Jésus. Oh, Père, nous voulons ce matin recevoir la sagesse que tu nous donnes, Seigneur. Oh, tu pourvois, Seigneur, la sagesse nécessaire. Oh, Père, pour parler à notre employeur, Seigneur Jésus. Oh, Père, pour parler, Seigneur Jésus, à notre supérieur, pour parler à ceux qui sont sous nos ordres, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta sagesse, Père. Je te dis merci parce que tu nous la donnes simplement, Seigneur. Nous la recevons avec action de grâce, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Tu sais la portion qu'il faut à chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que je marche sur la terre, aussi longtemps que je vois ta grandeur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire. Aussi longtemps que mes yeux voient ta lumière, aussi longtemps que je sens ta douceur, ma bouche n'aura de cesse de chanter ta gloire.